Bonsoir à tous, aujourd'hui je vous présente Carnet noir de Stephen King, paru aux éditions Albin Michel. Donc c'est l'histoire de John Rothstein, qui est un grand auteur contemporain dans les années 70, et qui a publié notamment une trilogie sur les aventures de Jimmy Gold, qui se voit en fait isolé depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, où il a pris sa retraite tranquillement dans un petit village. Et il se fait cambrioler par trois jeunes, dont Bellamy, qui est le leader, qui en veut énormément à l'auteur, pour avoir fait changer dans le troisième volume de sa trilogie le caractère de son personnage, auprès duquel il s'identifiait énormément. Donc il finit par le tuer et il embarque les carnets où il a écrit pendant 16 ans, cet auteur, et de l'argent. Sauf que il a juste le temps de planquer tout cet argent et ses carnets noirs avant de se faire accuser et emprisonner à vie pour un autre crime. Voilà. Pendant qu'il est en prison, un jeune garçon, un ado tout jeune du nom de Pete, trouve cet argent et l'envoie chaque semaine à sa famille pour qu'elle tienne le coup, alors que c'est très compliqué d'un point de vue économique, puisque notamment son père s'est fait rouler dessus par une Mercedes dans un tragique accident. Voilà. Donc finalement, Bellamy sort de prison et c'est là que ça devient compliqué parce que les carnets noirs refont surface. Heureusement, l'ancien inspecteur et détective Bill Hodge va aider Pete à s'en sortir. Donc c'est un petit peu compliqué, voilà ce que j'en ai pensé. Donc c'était génial, c'est du Stephen King, c'est trop génial, c'est passionnant, l'écriture est absolument prenante. Ce sentiment qu'ont les personnages vis-à-vis des histoires, donc dans l'histoire, c'est génial parce que ça représente exactement ce que les lecteurs, la passion qu'ils ont pour la littérature, pour les écrits, et à quel point ils peuvent s'impliquer pour un truc qui au final n'est pas forcément réel, même si ça me fait du mal de l'admettre. Donc c'est génial, c'est très très bien capturé. La première partie, autant sur Bellamy qui est un sale type, que sur Pete qui est un ado génial, qui pense à sa famille, c'est le top, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était vraiment dommage, c'est un livre génial, il n'y a rien à dire, mais c'est dommage quand même d'impliquer Bill et les personnages du roman Monsieur Mercedes, donc Stephen King a décrit ça comme une trilogie, on attend le dernier volume, ils n'ont rien à faire là, c'est chouette, mais je pense que c'est surtout une introduction au dernier opus concernant ces personnages-là, et ça n'a rien à faire là. C'est l'histoire de Bellamy, c'est l'histoire de Pete, et de leur passion, voire obsession pour ces romans-là. Et cette partie avec l'inspecteur, l'ancien inspecteur, elle n'a pas lieu d'être à mon sens, même si c'est bien écrit. Voilà. Reste que l'écriture est parfaite, les personnages sont géniaux, les descriptions sont telles qu'on a l'impression d'être dedans, que ça les rend vivants, on ne veut pas que le roman se termine. C'est génial, c'est du Stephen King et c'est incroyable qu'après des centaines de romans, tous best-sellers, on ait encore une qualité de cette trempe, quoi. C'est top. Voilà, donc je vous le conseille évidemment, c'est Carnet noir de Stephen King et c'est paru aux éditions Albin Michel. Voilà, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain Bloguéo. Bye!